des musiciens, dans la ronde des musiciens, dans la ronde des musiciens, il y a tous mes copains. Le but de cet ouvrage est d'intéresser des jeunes enfants à l'apprentissage de la musique grâce à une méthode ludique. Alors, la structure est particulière, elle est composée de 9 chapitres de 6 pages et dans chaque chapitre on va retrouver des éléments récurrents. Un compositeur avec sa carte d'identité et le lieu où il est né. Par exemple, on a utilisé Verdi, il y aura son nom, Verdi, son prénom Giuseppe, son pays l'Italie, donc il y aura une illustration de l'Europe avec une flèche sur l'Italie et une anecdote sur cette époque-là, donc Verdi, on va parler par exemple de l'invention du vélo et de la poubelle. Dans cette structure particulière, il y a également lecture relative, clé de sol, clé de face, qu'on peut détailler un petit peu avec l'aide de personnages récurrents que sont le crabe et le perroquet. Alors l'exercice du crabe, qu'on appelle aussi cap ou pas cap, c'est pour apprendre la lecture relative, c'est-à-dire qu'un enfant va visionner des notes et il devra commencer par n'importe quel nom de note. En fait, c'est une lecture par intervalle. Alors, le jeu dans le livre est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, l'apprentissage par le jeu. Donc on va le trouver sous différentes formes. Il y aura à l'intérieur du livre un jeu de cartes détachables avec différentes utilisations. Ça peut être un jeu de cette famille, un loto, ça peut même être l'occasion de faire une petite dictée rythmique avec des cartes. Il y a aussi dans chaque chapitre des idées de jeu, soit formulées directement sur le livre, soit dans le livre du professeur. Et il y a aussi à la fin des jeux supplémentaires, des mots croisés, des charades, des devinettes pour les enfants à utiliser sans modération. À la fin de chaque chapitre, nous retrouvons l'arc-en-ciel des connaissances qui permet à l'enfant de voir d'un seul coup d'œil tout ce qu'il a appris dans le chapitre. Et ça permet aussi aux professeurs ou aux parents de faire travailler l'enfant sur ces notions-là. Pourquoi, d'après vous, ce livre-là est unique ? Pour moi, il est unique parce que c'est une sorte de synthèse de plein de courants dont on a été imprégné. Il est unique aussi parce qu'on utilise dès le début aussi les notions harmoniques et pas uniquement mélodiques. Donc tout de suite, on apprend à accompagner un chant ou une œuvre avec des notions de base, évidemment, d'harmonie, puisqu'ils sont petits. On a évité tout saupoudrage. Chaque chapitre a une orientation différente en fonction du compositeur étudié et on reste sur ça et on ne fait pas des petits extraits pour juste travailler un rythme. Voilà. On essaie d'aller au fond des choses, on essaie surtout que l'enfant soit imprégné de musique.